je suis passée à côté de quelque chose de complètement dingue, de complètement fou, et personne ne m'a rien dit. Bon, je t'en veux pas, mais quand même, en 2016 est sorti le régime le plus loufoque du game, et je viens à peine de le découvrir. On va en parler immédiatement. Le nom de ce régime est le air fooding. Et comme son nom l'indique, tu te nourris exclusivement d'air. Voilà, je suis passée à côté de ça. On va parler précisément de ce que c'est ce régime, tu vas voir. Parce que, attention, hein, on ne se nourrit pas d'air n'importe comment. Il y a un truc de mise en scène, tout ça. C'est très sérieux. C'est un vrai régime que je suis en train de te raconter là. C'est pas une vanne. Hein? Souvent on fait la vanne, on peut plus rien manger, on va manger de l'air. Non mais ça c'est vrai. Mais attention, c'est pas à faire n'importe comment. Parce que oui, le air fooding se traduit par manger de l'air. Mais pas n'importe comment, voilà, il y a une mise en scène. Hein. Tu peux manger un burger si tu veux, ou une pizza, ou un steak frites. Tu peux déguster un bon vin. Enfin, tu peux vraiment kiffer, hein, mais juste en faisant semblant, juste en mimant. Parce qu'en fait, le vrai principe de ce régime, c'est la mise en scène, c'est de faire semblant. C'est vraiment de te dire « je suis en train de manger », alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Et bien évidemment, tu as quand même le droit de consommer quelque chose. Il s'agit là d'une bonne soupe d'eau. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont autorisée. Hein, voilà. Ils se sont dit, bon, on va quand même pas leur faire manger que de l'air, on va leur faire manger une soupe. Donc boire en fait, hein, c'est tout. Et on te prend pour quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ce régime n'a pas été popularisé par n'importe qui, hein, c'est la marque Dolce & Gabbana avec Madonna lors d'une pub qui avait popularisé tout ça. Voilà. Et ça s'est vraiment fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, des personnes forcément qui ont perdu du poids. Hein. Personne n'est mort apparemment. Faut que je cherche encore, mais il semblerait que personne ne soit mort. Mais... Alors certes, il y a énormément de dérision, énormément de déconnade à ce que je fasse une vidéo sur ce régime. Hein. Je ne fais pas ça seulement pour dire « Ah, c'est trop drôle, air fooding, on mange de là ». Non, il ne faut pas oublier que même si la plupart des médias l'ont aussi tourné en dérision en disant « Nouveau régime à la mode, machin, attention quand même », il ne faut pas oublier que tout ça peut tomber entre les mains d'un ado, d'une adolescente ou d'une personne, je ne sais pas, vulnérable dans le sens qui ne sait plus quoi faire pour perdre du poids, qui se dit bon, pourquoi pas en fait, tu vois. Et c'est très sérieux, donc bien évidemment, attention, ne faites pas ça chez vous. Faites-le pour déconner, ouais, je fais semblant, machin, mais après, allez vous enfiler quelque chose. On ne peut pas faire ça. C'est hyper dangereux, encore une fois. Bien dommage que ce soit une grande marque de haute couture, je dirais, qui a transmis ce genre d'informations. Hein. Déjà que les mannequins ne transmettent pas ce qu'il y a de meilleur en termes de corps et de nutrition. Là, on va dire que c'est pas mieux, quoi. Ça, c'est clairement pas mieux du tout. La meilleure chose à faire, c'est toujours de faire passer ta santé au premier plan. Et clairement, quand on parle de manger de l'air, là, on fait rien passer au premier plan à part la connerie, hein. Moi aussi, d'ailleurs, ça, c'est quand même pas mal au premier plan, la connerie. Et ce sera finalement la meilleure chose et le meilleur mindset à adopter pour te permettre d'avoir une composition corporelle déjà qui te permette d'être en santé, de performer dans ton activité physique, et d'être heureux en fait, et d'être heureuse, parce que c'est clairement ça aussi qui nous intéresse. Voilà, c'est... Je pensais avoir trouvé le pire en termes de régime, je pensais vraiment. Mais là, air fooding, je dis, bon ok, tu manges de l'air. En fait, c'est attention, il faut vraiment que tu fasses la mise en scène que tu manges. C'est-à-dire que chaque repas, à chaque heure de repas, tu vas te mettre à table vraiment avec une assiette vide, un couteau, une fourchette, tu vas faire semblant de manger. Alors oui, il y a un petit côté con, oui, mais un petit côté neurologique, on va dire, le fait de faire le geste, tu vois, c'est comme si un fumeur pour arrêter de fumer, on sait qu'il y en a, c'est le geste qui leur manque, mais je suis pas sûre qu'en faisant ça, finalement, le mec ait assouvi son désir, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on fait. Intéresse-toi en priorité à ta santé, vois comment tu peux optimiser ton mode de vie autour de ça, afin de perdre du poids si tu en as besoin, d'être en meilleure santé de façon globale, générale, c'est-à-dire mentale et physique, et ne te prends pas la tête à partir d'un des trucs hyper farfelus. Dis-toi une chose, plus les choses sont farfelues, plus ça sent mauvais, généralement. Les choses sont beaucoup plus simples qu'on veut nous le faire croire, penser, tout simplement pour qu'on achète des produits et des régimes.
Or, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a une base, il y a un truc, on la suit. On pense aussi à nous, à notre kiff. Et après, ça roule, mais ça roule. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu hein, et qu'elle t'aura aidé malgré, malgré tout. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!